Alors, donc c'est parti pour les croquis à main levée. Vous avez ces fichiers-là, donc le carnet de croquis qui fait une vingtaine de pages, un exemple de carnet et les exercices donc à faire à la fin de la visio, exo 1, exo 2. Le carnet de croquis, donc oui, voilà, 23 pages. Alors, on va le faire pendant la visio, et puis donc vous ferez des exercices au fur et à mesure. Donc, sur cette première séance, on va plutôt s'entraîner simplement à tracer des traits pour pouvoir un petit peu sentir et avoir les proportions de nos traits. Donc, on va tout de suite commencer par les traits, justement. Donc, hein, c'est pas seulement un point qui va relier deux lignes, hein, on peut lui apporter une signification plus importante. Ça peut être un axe, un horizon, des motifs, etc. Donc, sur le premier exo, donc je vais vous demander de tracer sur votre carnet ou une feuille blanche, donc dans un rectangle de 17 par 6, des lignes droites, donc un peu dans tous les sens. Je vais mettre ça sur le côté. Voilà. Et puis donc, on va tracer. Alors, on essaye de tracer sans règle. On va juste utiliser la règle pour se vérifier au niveau des dimensions. Donc, moi, je vais utiliser un feutre pour que ça se voit un peu mieux à l'écran. Donc, un premier rectangle de 6 par 17. Donc, voilà un premier jet. On se vérifie avec la règle. C'est plutôt pas mal. Et 17, c'est un petit peu... Et donc, voilà. Pas hésiter à tourner la feuille pour faire des traits droits. Donc vous pouvez le faire évidemment au crayon de papier. Donc choisissez un 2B. Donc c'est un crayon qui est plus gras, hein, ça vous permettra de gommer et de mieux sentir le trait. Donc là, premier exercice, hein, très simple, on va dessiner des traits verticaux, des traits horizontaux, peu importe la longueur, essayez de faire des parallèles. Ah, c'est juste histoire de sentir le trait. Alors, on peut changer évidemment aussi de feutre. Le crayon de papier. Je vais peut-être plus appuyer. Hein, vous aussi, vous pouvez plus appuyer pour faire voir les différents aspects en fonction de votre trait. Je vais passer en accéléré le temps que je remplisse l'ensemble du rectangle. Alors voilà, donc, premier exo, plutôt simple. Donc deuxième exercice, toujours sur votre le petit carnet en PDF. Donc vous allez tracer donc dans un rectangle d'environ 18 cm
sur 5, donc un peu plus grand et plus petit en hauteur, des carrés de 1,5 cm. Et puis une fois qu'on aura tracé ces carrés là, on va les remplir d'éléments de hachure, de pochage, en essayant de laisser de pas boucher cette surface de 1 cm 5 par 1 cm 5. Alors, première étape, on refait un rectangle de donc 18 cm, donc on peut se fixer un point pour essayer de tracer donc une ligne droite. Donc plus la ligne droite est grande, évidemment plus c'est difficile, donc on peut s'entraîner comme ça un petit peu au-dessus, hein, avant d'appuyer et de tracer. Vous voyez là, ma ligne elle fait un peu une courbe comme ça, c'est pas très bon. Bon, je peux rectifier. Bon, bah, vous c'est peut-être plus facile si vous avez une gomme. Voilà. On va quand même vérifier les 18 cm. Je suis encore un petit peu grand, c'est plutôt par ici. Voilà, les 5 cm. On va dire plutôt par ici, 5 cm. On se vérifie. Ok. Donc, ne pas hésiter à tourner la feuille pour bien faire nos angles droits. Ah, je recommence, pardon. Ça suit un peu les nervures du bois du bureau, donc du coup, je vais mettre une pochette, c'est pas grave. Alors ensuite, on va tracer nos carrés. Alors, on va faire pareil, 1 cm 5, encore un petit peu grand. Ok. Donc après vous pourrez gommer les éléments. Et puis donc pour gagner un petit peu de temps, on peut tracer la prolongation. Donc là, du coup j'ai pris le crayon papier. C'est pas très grave si vous ne voyez pas puisque ça va s'effacer après. La prolongation donc des côtés du carré. Et puis après, bah, ça nous sert de guide pour faire les autres carrés. C'est pareil, je vais passer en accéléré. Et vous pourrez le faire pendant ce temps-là aussi. Donc voilà, voilà nos carrés de 1 cm 5 par 1 cm 5. Et puis voilà, comme tout à l'heure ici, juste pour un peu sentir votre crayon, hein, le toucher, on va le toucher du trait, on va donc les remplir de pochage, de hachures, de points, de ce que vous voulez. Le tout c'est de remplir l'ensemble et puis de dessiner comme ça sans trop réfléchir. Donc c'est pareil, je vais passer en accéléré le temps que je remplisse ces éléments là.
Donc voilà le remplissage de nos carrés. J'ai refait le contour un petit peu au feu plus épais pour bien que ça ressorte. Je peux même aussi gommer les petits traits de construction que j'avais utilisés pour faire mes lignes de construction. Donc voilà pour l'exercice numéro 2. Alors, donc là on a étudié et vu un petit peu les traits. Donc on a vu qu'on pouvait tracer des rectangles, des carrés, et puis on va aborder le cercle. Comment faire pour tracer des cercles. Donc plusieurs méthodes, donc on va regarder les différentes méthodes. Je vais le faire dans la place qui me reste là, ça sera petit, c'est pas grave. Donc la première chose, eh bien, la première méthode, si on n'est pas trop mauvais, c'est de le tracer en fait dans un carré, de tracer les diagonales de ce carré, puis on va tracer, on va couper donc en deux, ça nous donne des lignes de repère pour tracer notre cercle. On sait que le cercle il va passer à cet endroit, à cet endroit, à cet endroit, je sais pas tellement au centre là, à cet endroit. Et puis donc là on peut le tracer en plusieurs parties. On essaye de tourner la feuille un peu. Là, on dirait plutôt une patate, donc on va le reprendre un petit peu, voilà. Alors, bon, tout dépend de comment on a tracé le carré au départ. Je ne suis pas trop appliqué, je suis pas sûr qu'il soit vraiment carré, mon carré. 3, 4, j'ai quelques millimètres, donc c'est pour ça qu'il n'est pas très réussi. Donc la deuxième méthode, donc, on va tracer un carré, peut-être un peu plus grand. Alors on peut aussi mesurer avec notre crayon hein, pour éviter de prendre la règle. Donc, je suis pas mal. Alors on va retracer les parallèles, les diagonales. On va séparer en deux. Et puis on va reséparer en deux chaque petit carré ici. On peut le faire de chaque côté, de tous les côtés. Oups. Bon, toujours pareil, je sais que mon cercle va passer ici, va passer ici, va passer ici et va passer ici. Alors ensuite, je peux tracer la même chose que sur le grand carré de tout à l'heure, hein, ces diagonales là. Et puis je vais repartager comme ça. Et je sais que le cercle, il va passer en fait ici, un petit peu en dessous ce trait là, il passe au 1/6 de cette longueur là. En fait. Donc, je vais partager en 3 de ce côté là. Je sais que le cercle va passer au 1/6 de ce côté là. Donc je peux faire la même chose.
chaque côté. Bon, alors évidemment, on peut tracer le cercle avec un compas, c'est quand même plus rapide. Comme ça vous entraîne au tracé. Voilà, mon cercle va passer là, 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 là et là. Et puis donc, on n'a plus qu'à tracer le contour. Oula, mince. C'est très bon. Je vais le repasser peut-être avec un feutre plus épais. Donc voilà pour le cercle. Une autre méthode pour se vérifier, on peut prendre, un feutre de couleur. On peut tracer en fait le point qui va relier l'extrémité du carré et puis là au niveau du diamètre. Et normalement, si on n'est pas trop mauvais, c'est pas génial ce que j'ai fait. Bon. Logiquement, on devrait avoir un angle droit ici. C'est pas tout à fait le cas. Et normalement, ce point-là doit correspondre à celui-ci. Que j'ai pas forcément bien tracé. Voilà. Donc on a ce point-là normalement qui est qui passe par ce cercle. Donc on peut vérifier sur celui-là, à moitié. Voilà. Ça c'est plutôt pas trop mal. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Notre angle droit normalement est comme ça. On a bien un angle droit. C'était une petite vérif. C'est pas grave, hein, vous n'êtes pas obligé de la faire. Et puis bah la troisième méthode, c'est parce qu'on a un bon coup de crayon, on peut simplement faire juste les points de repère principaux et puis tracer directement le cercle. Je sais pas ce que ça va donner. Mon carré n'a pas l'air d'être très bon. Voilà, c'est pas si mal. Voilà. Voilà pour les cercles. Donc on a fait la page 1, on va pouvoir enchaîner sur la page 3 et puis après donc je vous lancerai sur les différents exercices. Alors une chose importante en dessin main levée, c'est de pouvoir diviser les segments. Donc on va déjà faire, on va s'entraîner donc à diviser un segment de 5 cm
en 2, puis en 3, puis en 4, puis en 5, etc. Et on va donner une petite méthode pour y arriver. Voilà. Comme ça. Donc, premier segment, 5 cm. On va vérifier quand même. Oula, bien concentré. Voilà, 5 cm. Donc, la première méthode, bah, c'est de couper le segment en deux. Alors là, bah, on n'a pas d'autre choix de viser. Hein. Et puis, vous pouvez évidemment vous vérifier comme ça. D'accord, donc ça, c'est en deux parties. Lorsqu'on doit couper ce segment, en trois parties. Donc, on évalue le centre. Et puis, bah, il faut se dire que le trait que l'on va tracer ici, il va falloir que la moitié de cette distance se retrouve ici jusqu'au centre. Donc c'est pareil, hein, il faut l'évaluer. Là, donc on va se vérifier. Hop. Ouais, c'est pas si mal. Donc là, j'ai oublié de vérifier 2,5, 2,5. Donc là, j'ai 1,5, enfin presque 1,6. Voilà, j'ai un peu trop là. Et puis ici, j'ai 1,6. Donc je réduis un petit peu, j'augmente celui-là. Donc voilà, en trois parties. Et puis donc, on va aller jusqu'à 5 parties. Hop. En 4 parties. Donc en 4 parties, eh bien, on prend la moitié. Et puis on prend la moitié de la moitié. On va se vérifier. 1,2, 1,3, 1,3, 1,2, c'est pas mal. Si ça se voit bien, je ne sais pas. Et puis donc en 5 parties. Donc, j'étais un peu long. Juste pour commencer peut-être. Voilà, j'ai mes 5 cm. J'évalue la moitié. Et puis à l'intérieur de là, je sais qu'il va falloir que je positionne donc 2 portions et demie. Donc je peux commencer par évaluer le demi ici. Et je sais que je vais avoir donc 2 fois ça à cet endroit. 1, 2, 0,5. Je refais 0,5. 1 et 2. Voilà, peut-être pour les explications, c'est peut-être plus clair. Bon, après, c'est principalement jugé, hein, puisqu'on est à main levée. Et celui-là, il est un petit peu grand. Voilà pour les divisions. Donc vous ferez un exercice un petit peu plus dense après. Donc ensuite, comment diviser des angles? Donc pour diviser des angles, donc on va voir comment diviser à 45, 30 et 60 degrés. Alors c'est toujours du croquis à main levée, donc on va se baser, on va tracer nos deux axes, et puis si on veut tracer
un angle à 45 degrés, eh bien on va tracer un carré. Et puis on sait que la diagonale du carré forme un angle à 45. Donc là, pas de souci. Si on veut faire un angle à 30 degrés, donc il suffit de tracer un deuxième carré dans la longueur. Et on aura donc un angle à 30 degrés. Et pour tracer à peu près un angle à 30 degrés, pour tracer notre angle à 60 degrés, on va tracer deux rectangles les uns sur les autres, et puis on rejoint ici, et donc là on a 60 degrés. Ici on a 30, 15, 15 et 30 ici. Alors, toujours au niveau des traits, les deux derniers exercices. Donc, on va tracer un petit rectangle de 15 par 5 cm. Et puis, on va tracer à l'intérieur un quadrillage écarté. Alors, on va aller un peu plus vite. On va mettre 1 cm par 1 cm. On va tracer des parallèles. Et puis après, on attaquera dessus. Donc, j'ai dit 15 cm. On trace 15 cm. Encore un petit peu grand. Sur 5, j'ai dit. Ouais. Voilà. Et puis donc à l'intérieur de ce rectangle là, on va tracer donc des parallèles. Peut-être mieux. Il faut s'entraîner à tracer un tas de parallèles, puisqu'on va voir sur nos perspectives à main levée, on va tracer beaucoup de parallèles et des fuyantes. Donc 1 cm, on va donc séparer la moitié, puis on va faire comme on a fait tout à l'heure. Voilà. Et on va tracer donc un quadrillage de 1 par 1. Bon. Alors pour cet exercice d'outil quadrillage, alors dernier exercice de la page 3, donc toujours sur le carnet de croquis, on va d'abord tracer un angle à 30 degrés, puis ici un angle à 60 qui part sur la gauche, et à partir de là on dessinera donc des parallèles à ces deux droites, donc de 1 cm à chaque fois, 8 mm plutôt, c'est plus près, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 carrés de 8 mm, comme ça on s'arrêtera ici, et puis après on repartira avec des verticales, et toujours des parallèles, et on va voir que va se monter en fait le volume d'une pièce. Une feuille.
Donc, elle est en vierge. Voilà. On va partir vers le bas. On va déjà tracer une ligne horizontale. Et puis on va dire qu'on va se fixer ici. Et puis on va tracer nos petits carrés qui vont nous permettre de faire un angle à 30 degrés. Donc, on va rejoindre ici pour faire notre angle à 30 degrés. Voilà. Donc là, on va tracer une perpendiculaire. Donc pour pouvoir tracer cette perpendiculaire, on va monter deux carrés les uns sur l'autre. Et puis donc on va rejoindre comme ça. Donc, ça peut être passé en un peu plus fort. Vous voyez la différence. Et puis là, on va tracer nos petits 8 mm à chaque fois. On va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais peut-être délimiter avant, pardon. Les carrés qu'on a ici, 2, 4, 6, 10, donc 8 cm. 8 cm à peu près là. Je dirais là, on va se vérifier quand même. Ouais, je suis beaucoup trop petit. J'ai fait des carrés de 6 en fait. Faire de 6, c'est pas très grave. Alors on va tracer la parallèle à celle-là, ici. Et la parallèle à celle-là, ici. Donc là, on a tracé en fait le sol de notre pièce. Vous allez voir, ce qu'on va monter, hein, c'est ce qu'on appelle une perspective isométrique. En fait. Donc on a tracé le sol de notre pièce. On va dessiner on va dire le carrelage. Voilà. Donc on a fait le quadrillage. Et puis donc on va monter maintenant les murs qui sont en fait perpendiculaires au trait qu'on a passé au départ. Donc il faut se positionner comme ça et puis monter nos murs comme ça, perpendiculaires. Donc ça vous pourrez le gommer, ça évidemment aussi. Et puis de cette façon, on va positionner par exemple le plafond perpendiculaire. Voilà. Et ici, on est perpendiculaire à ça. On voit la pièce se monter
au fur et à mesure. Hein. Si je dessinais par exemple l'épaisseur des murs, un peu de consistance en nombrant les murs, en coloriant le carrelage, etc. Voilà quelques petits toujours pareil, hein, on est parti sur quelque chose sans trop réfléchir, mais juste en traçant les parallèles. Voilà. On va être aussi amené à tracer des parallèles un peu particulières. Donc là, c'était sur de la perspective isométrique. Mais on va être amené à viser en fait des points de fuite. Donc on va faire un autre petit exo qui est donc, voilà pour les exercices. Donc à faire pendant la visio, hein, en suivant, en mettant en pause, etc. Alors la deuxième partie, donc c'est cet exercice-là. Ça va rebugger. Non, c'est bon. Donc je voulais envoyer aussi. Alors, je vais zoomer. Donc ce que j'attends de vous, ça va être le dernier exercice qu'on vient de faire en fait ici. Je le réexpliquer rapidement. Donc faire une parallèle en suivant défiante sur une largeur de 15 cm. Ensuite diviser la division des segments. Donc on va faire un premier segment à 17 cm, puis on va le diviser en deux. Ensuite on va le diviser en 3, 4, 5, etc. Et lorsque vous reliez vos points de division ici, bah, vous obtenez cette figure là. Donc voilà ce que j'attends de vous. Et puis des opus de rectangles, donc sur environ 17 cm, tracer donc des rectangles et puis partir dans tous les sens comme vous voulez avec différentes tailles, hein, c'est ce qu'on va appeler un opus aléatoire de rectangles et de carrés, pardon, et puis on fait la même chose sur les rectangles, sauf que là on part pas dans tous les sens, on va rester sur une pose horizontale ou verticale, mais avec des tailles différentes. Donc voilà ce qu'il faudra faire et ce qu'il faudra m'envoyer pour la fois prochaine. Donc ces exercices-là, je les réalisés, je vais pas les commenter, hein, donc je pense que vous avez suffisamment de renseignements pour faire. Je vais juste les passer en accéléré pour que vous ayez une vision de ce que j'attends. Le premier exo, donc les filantes, sur à peu près donc 15 cm. Donc c'est assez long, hein.
Donc voilà ce qui est demandé. Et puis donc, si vous avez un petit peu de temps, vous pouvez faire à l'autre côté du bâtiment. Voilà le premier exercice. Bon, ça se limite à ça, hein, bien sûr. Deuxième exercice. La division de segments. Donc pareil, on va partir sur une grande longueur, hein, 17 cm. Et donc on sépare en deux. Donc, alors, les deux derniers exercices sont accélérés également. Donc toujours pareil, sur une largeur de 17, donc assez large, vous allez tracer des carrés pour obtenir un opus particulier. Donc vous partez dans tous les sens, vous faites les rejoindre, mettez des dimensions différentes. Hop là, dans le sens que celui-là. Donc ça vous entraîne à tracer les angles droits et à remplir les éléments. Vous avez compris le principe. Je vais continuer en accéléré. Bon,
Voilà par exemple pour le premier exercice, 17, je vais un peu tricher, je peux en refaire 2-3. Et le dernier exercice, donc c'est le même principe, sauf que vous devez faire avec des rectangles et respecter les la position horizontale et verticale des opus, de l'opus. Donc rectangle, position horizontale, on les colle pas comme un carrelage, hein, si vous voulez. Un deuxième rectangle plus grand, position verticale, un autre moins large en horizontal, etc. Voilà, donc je vais passer en accéléré. Donc voilà un exemple de calpinage d'opus à dalle rectangulaire. Donc avant de me rendre à vous, n'oublierez pas de titrer. Donc, plus à dalle rectangulaire. Opus aléatoire à dalle carré. Sur l'exercice parallèle sur fuyante. Voilà à faire donc à la suite de cette visio et à me rendre pour la prochaine. Merci.